Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, je voulais vous parler d'un nouveau cas client où mes clients sont venus me voir et on s'est aperçu que la mairie leur réclamait, alors qu'ils étaient acheteurs, les impôts des vendeurs. Donc, je vais vous expliquer le contexte et je vais vous dire pourquoi ça s'est passé comme ça et comment est-ce qu'on a réussi à sauvegarder au maximum les intérêts du client. Le contexte, c'est quoi? C'est mon client qui a acheté une maison à El Vendrell. El Vendrell, c'est une ville dans la province de Tarragone, dans la communauté autonome de la Catalogne. C'est à quelques minutes de mon bureau de Segur de Calafell. Moi, j'ai 2 bureaux, un à Barcelone et un à Segur de Calafell. C'est un couple de Belges et ils viennent me voir après. Pardon. Une fois que tout est signé chez le notaire, ils ont déjà tout versé le prix, ils sont propriétaires, ils ont les clés, ils se sont d'ailleurs même installés dans cette maison il y a quelques mois. Et ils viennent me voir pourquoi? Parce que quelques mois après leur installation, ils reçoivent un courrier de la mairie, une notification même de la mairie, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour leur réclamer la taxe de la plus-value municipale due par les vendeurs. Alors, évidemment, ils comprennent rien parce qu'ils me disent « Attendez, nous, on n'est pas les vendeurs, on est les acheteurs, on a acheté, on a payé nos impôts » parce qu'en tant qu'acheteur, il y a des impôts à payer quand vous achetez un bien immobilier qui est un pourcentage du prix qui varie en fonction de la communauté autonome. Et là, ils viennent me voir, ils me disent « Mais je comprends pas, nous, on est les acheteurs, on a payé tous nos impôts. Pourquoi est-ce que la mairie vient nous réclamer maintenant les impôts des vendeurs ?» Alors, la clé du dossier pour comprendre pourquoi est-ce que la mairie agit de cette façon, il faut expliquer quelque chose de très très important, c'est que les vendeurs étaient non-résidents fiscaux en Espagne. Ça veut dire qu'ils ne payaient pas leurs impôts en Espagne, ils vivaient en France. D'accord ? Ils vivaient et payaient leurs impôts en France. Dans ce cas, la loi espagnole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit 2 choses. Elle nous dit que si les vendeurs sont non-résidents en Espagne, elle veut se protéger. La loi est faite pour que l'administration fiscale espagnole soit protégée par les parties. Et elle dit, OK, le vendeur, une fois qu'il va vendre, il va partir à Pétaouchnok. On ne sait pas du tout où est-ce qu'il va aller. On n'aura pas les moyens de le contacter. Même si on a une adresse, on n'ira pas en France, en Suisse, en Belgique les chercher. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va invertir la charge fiscale et on va demander à l'acquéreur qui acquiert un bien immobilier en Espagne, donc lui, on sait où est-ce qu'il va être puisqu'il sera propriétaire d'un bien immobilier sur notre territoire, on va lui demander de retenir sur le prix 2 montants. 3% du prix, qui est un forfait au titre de l'impôt sur les revenus de non-résidents et une rétention de la taxe municipale de plus-value. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ces impôts sont dus par le vendeur. D'accord? Ils ne sont pas mis à la charge de l'acquéreur. C'est simplement qu'on demande à l'acquéreur de déduire du prix qui va être payé au vendeur ces montants-là. D'accord? Parce que j'insiste sur ça parce que certains de mes clients me disent « Attendez, nous, on ne va pas payer les impôts des vendeurs. » Non, il ne s'agit pas de ça. En fait, les vendeurs, vous devez leur payer le prix, je dis n'importe quoi, 100 000 €. Eh bien, ces 100 000 €, vous n'allez pas leur payer 100 000 €. Vous allez leur payer 100 000 € moins 3% du prix rétention des impôts des non-résidents, moins le montant de la taxe de la plus-value municipale. Ces montants, vous allez les retenir, donc vous ne les versez pas aux vendeurs, mais vous allez devoir les verser à la mairie pour la taxe de la plus-value et les 3% à l'État.
pour les impôts sur les non-revenus. Les non-résidents. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est l'acquéreur qui devient le responsable de liquider les impôts du vendeur, avec une partie du prix. D'accord? Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la rétention de 3% de l'impôt sur les non-résidents, en principe, elle est automatiquement faite par le notaire. Et dans le cas de mes clients belges, c'était le cas. Elle avait bien été faite, notamment parce que la loi les oblige à le faire. Donc, il n'y a pas de souci. C'est un forfait de 3% du prix. Donc, à partir du moment où vous êtes propriétaire non résident en Espagne d'un bien et que vous souhaitez le vendre, vous allez être retenu automatiquement de 3% du prix. D'accord ? Ça, c'est l'impôt des vendeurs. C'est très important de pratiquer cette rétention. Pourquoi ? Parce que sinon, les impôts vont venir chercher l'acheteur. D'accord ? Donc ça, c'est important. Le vendeur non résident dispose ensuite d'un délai pour faire sa déclaration réelle du gain patrimonial. Parce que les 3%, c'est un forfait qui a été inventé par l'administration espagnole pour se couvrir et pour prendre au moins ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il faut faire une vraie déclaration ensuite pour déclarer le vrai gain patrimonial, d'accord ? Ou éventuellement la perte patrimoniale. En cas de perte patrimoniale, vous pouvez, en tant que vendeur, réclamer à l'administration espagnole qu'elle vous rembourse les 3% automatiquement retenus. Et si vous avez un gain patrimonial, vous pouvez, dans le cadre de cette déclaration réelle, du coup, éventuellement, vous avez l'obligation de déclarer ce gain patrimonial. S'il est supérieur aux 3% qui ont été retenus, eh bien, vous devrez faire le complément. En revanche, s'il est inférieur et qu'il ne représente pas 3% du prix, mais par exemple 1,5, vous pouvez du coup demander le remboursement d'une partie. D'accord ? Donc, soit on a une perte, on demande le remboursement de tout, soit on a un gain inférieur à 3%, on demande le remboursement partiel, ou soit on a un gain supérieur aux 3%, auquel cas, on est obligé de faire le complément. D'accord ? Ça, c'est important. Ensuite, la rétention de la taxe municipale. La rétention de la taxe municipale, c'est moins automatique. Et dans notre cas, le notaire ne l'avait pas prévu. C'est pour ça que la mairie avait envoyé un burofax à mes clients en leur réclamant le paiement de cette taxe de la plus-value municipale. Alors attention, quand on parle de plus-value municipale, c'est pas le montant de la plus-value du bien que vous vous êtes fait. C'est pas la différence entre je l'ai acheté 100 000, je le revends 150 000, j'ai 50 000 de plus-value. C'est pas comme ça. C'est un calcul qui est fait par rapport à la durée de la détention du bien, de la durée de la propriété du bien. Il y a un coefficient correcteur et puis c'est calculé sur la base de la valeur cadastrale. Bref, c'est un calcul savant dans lequel nous n'allons pas rentrer aujourd'hui, mais ça s'appelle taxe de plus-value municipale. C'est une taxe municipale et on peut parfois confondre ça avec la vraie plus-value que nous, on entend en tant que Français. Mais ce n'est pas le cas, c'est une taxe municipale. Alors, quand il y a une rétention de la taxe municipale, il y a deux cas de figure. Soit l'acquéreur, quand il achète le bien, il fait un prêt avec une banque espagnole. Dans ce cas-là, c'est la banque espagnole qui va automatiquement simuler le montant de la taxe municipale et qui va, du coup, faire cette rétention. Par contre, s'il n'y a pas de prêt en Espagne ou si vous avez un prêt en France, la banque française, elle ne connaît pas les règles espagnoles, donc elle ne va pas non plus pratiquer cette rétention automatique. Dans notre cas, il n'y a eu aucune rétention automatique, alors que la loi le prévoit, mais bon, le notaire ne l'avait pas prévu. Et comme le contribuable redevable de cette taxe, en fait, c'est l'acquéreur au nom du vendeur, ce que je rappelle, c'est une taxe qui est due par le vendeur, et bien tout simplement, la mairie, elle n'a pas cherché à comprendre, elle a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à mes clients, les acquéreurs. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? L'acquéreur peut ensuite se retourner contre le vendeur non résident, mais encore faut-il le retrouver. Parce que je vous rappelle que le vendeur, il a vendu, il est parti, ça se trouve, il n'a plus rien en Espagne. Certes, on peut avoir une adresse en France, mais bon, encore faut-il aller le chercher et le retrouver. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé là pour mes clients et comment est-ce que j'ai pu les aider ? Déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec les vendeurs non résidents. Il y avait 3 frères et 2 sœurs.
Deux d'entre eux ignoraient absolument tout de cette taxe et ont payé spontanément. En fait, tout simplement, ils se sont excusés. Ils m'ont dit, écoutez, on ignorait ça. Nous, on pensait que le notaire avait tout bien fait. A priori, il manque ça et on le voit puisque vous nous avez envoyé la notification de la mairie. Donc, pas de souci, on vous rembourse, il n'y a pas de problème. On va rembourser l'acquéreur parce que vis-à-vis de la mairie, c'est l'acquéreur qui doit payer cette taxe. Donc, c'est mon client qui devait débourser cet argent. D'accord ? Si c'est le vendeur qui paye la mairie, ça risque de court-circuiter au niveau de la mairie. Ils vont pas retrouver leurs moutons, donc c'est compliqué. Donc, en fait, on a demandé à ces deux vendeurs de payer sur le compte du client, de l'acquéreur, le montant qu'il devait. Et puis, le troisième frère le savait très, très bien ce qui se passait. Et dans un premier temps, il a fait un peu le mort. Voilà, il a joué un peu à l'idiot, il répondait pas au téléphone, il répondait, il disait « Ah oui, je sais pas, je comprends pas ce que vous me dites ». Bon, il a joué un petit peu à l'idiot, donc bon, on ne savait pas sur cette partie de la taxe ce qui allait se passer. Donc, sans savoir ce qui allait se passer par rapport à cette troisième personne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a négocié donc des délais de paiement avec la mairie, un taux d'intérêt très bas, et le client n'avait donc pas à débourser cette somme, puisque quand on demande le délai de paiement, ça dépend chaque mairie, mais là, pour le coup, on avait 2 mois devant nous, sans qu'il y ait de taux d'intérêt qui s'applique, puisque le délai de paiement commençait à courir à partir du 2e mois. Le taux d'intérêt était vraiment très, très bas en plus. Donc, au final, le client m'a dit, de toute façon, moi, j'ai pas cette somme sur mon compte. Donc, si jamais, malheureusement, on n'arrive pas à récupérer le remboursement, tant pis, je paierai. Entre-temps, moi, j'ai quand même insisté auprès du troisième frère pour essayer de récupérer l'argent. Et après plusieurs échanges, on a réussi à obtenir le remboursement. Donc, au final, le client, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait pu récupérer cette somme qui était réclamée par la mairie des 2 frères et sœurs rapidement, du troisième un petit peu moins rapidement. Mais comme nous, entre-temps, on avait négocié des délais de paiement, du coup, il était dans les temps, il a pu payer la totalité des sommes, sans payer même du coup d'intérêt, puisqu'il a payé la totalité sans bénéficier des délais de paiement qu'on avait demandés. Donc, il était super content, bien qu'au début, affolé, alors un petit peu en colère contre le notaire et contre un des frères qui avait fait un petit peu l'idiot dans le dossier et qui n'avait pas vraiment au début voulu payer, mais au final, ça s'est bien passé. Donc, ils n'ont rien eu payé. Ils ont passé quelques jours d'anxiété, je vous l'avoue. Ils se sentaient impuissants, ils se sentaient trompés par les vendeurs. Et même au-delà des vendeurs, par l'agence immobilière, parce qu'ils avaient, au début, avant de venir me voir, ils avaient essayé à travers l'agence immobilière de trouver une solution. L'agence immobilière avait botté en touche. Le notaire, un petit peu pareil, parce que clairement, entre vous et moi, là, il y a eu un problème au niveau du notaire. Le notaire, il aurait dû faire la rétention de la taxe municipale. C'est moins automatique comme les 3%, comme je vous le disais, mais bon, il aurait quand même dû le faire. Donc, voilà. C'est sûr que si moi, j'avais été présente au moment de la signature, j'aurais pas laissé passer ça. Et évidemment, j'aurais demandé la rétention des 2 montants. Voilà. En tout cas, j'espère que le contenu de cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Comme d'habitude, si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur la plateforme d'écoute, votre plateforme d'écoute préférée, à vous abonner à mon canal YouTube. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous en remercie et je vous invite du coup à recommander ce podcast autour de vous. À très vite.